Bonjour. Merci d'être là. Il faut couper son téléphone portable. Voilà. On est dans un théâtre, mais ceci n'est pas vraiment un spectacle. D'accord ? Ceci est un dispositif qu'on a nommé un dispositif de rencontre poético-chamanique. On n'a rien fumé. Et dans ce dispositif, bonjour. Bonjour. Venez seulement. Il reste une place ici. Et puis là, si vous vous asseoir ici, sinon, il y a, vous pouvez vous mettre sur les couvertures aussi. Merci. Dans ce dispositif, on peut se déplacer si on a envie ou si on n'entend pas. Ça ne sert à rien de passer 50 minutes en se disant qu'on entend mal, quoi. Donc si vous n'êtes pas bien, cherchez comment vous êtes mieux. Et puis si vous avez soif ou si vous avez une petite faim, il y a une espèce de une petite catering là derrière. Et donc si vous avez envie de vous coucher ou si vous avez envie de... Enfin voilà, quoi. Recherchez le confort. Ne le cherchez pas. Mais... Voilà. Et bienvenue. Et merci d'être là. En Sibérie du Sud, dans la petite ville de Tashtip, j'ai fait la rencontre de Nadia, une femme cacasse, que son entourage reconnaissait comme une chamane. Au cours de nos entretiens dans sa modeste maison en bois peint, je lui demandais comment elle avait commencé son activité chamanique. Bonjour. Venez vers nous. Alors toujours en Sibérie du Sud, dans la petite ville de Tashtip, j'ai fait cette rencontre de Nadia, une femme cacasse que son entourage reconnaissait comme une chamane. Au cours de nos entretiens dans sa modeste maison en bois peint, je lui demandais comment elle avait commencé son activité chamanique et elle me fit le récit suivant. Quand elle était jeune, elle a fait un rêve qui a changé le cours de sa vie. J'étais allongée, il y avait 3 hommes en noir, ils ont déposé ma tête. Je n'avais pas mal, ils m'ont dit « Tu regardes ? Regarde bien. » Je regarde, ils m'enlèvent les doigts, les bras. Ils ont tout démonté. Ils ont retiré les côtes. Et là, ils ont retiré une côte et ils ont dit « Le voilà, il est là, l'os supplémentaire. » Puis ils m'ont remonté mes membres et remis la tête à sa place, et je me suis réveillée. Quand nous rêvons pendant notre sommeil ou quand nous nous livrons à la rêverie, à l'état d'éveil, chacun de nous fait l'expérience de perceptions qui ne dérivent pas de nos yeux, ni des autres organes, des organes sensoriels. De nombreuses sociétés reconnaissent un statut particulier à ce qui est perçu en dehors des canaux sensoriels ordinaires. En Sibérie, donc, les Tuvas disent qu'à côté de ce que tout le monde voit, il existe des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux d'eau, si fragiles et imparfaits. Le rêve peut être l'occasion de voir des choses invisibles. En revanche, pour les percevoir à l'état d'éveil, il faut être quelqu'un qui voit, une personne douée d'un don de deuxième vue. Chez nous, les expériences de vision non sensorielles sont généralement jugées négativement. Elles sont regardées comme des illusions, éloignant les individus de la réalité. Rêve et rêverie ne rejoignent le réel que s'ils s'objectivent dans des réalisations matérielles, des romans, des peintures, des films. D'où nous
vient cette habitude si singulière de construire des dichotomies rigides entre réel et imaginaire, entre perception sensorielle et perception non sensorielle. Excusez-moi, pardon. Est-ce que je peux... Ah, prenez votre place. Si. Je vais aller éteindre la lumière, ça va? Je peux éteindre... Je vais éteindre la lumière. Ça m'est souvent arrivé de demander à un chaman, dites, j'ai pas eu le temps de tout noter pendant le rituel, s'il vous plaît, on peut prendre le carnet, je note. Et le chaman répond, non, c'est fini là. C'est fini, je me souviens de rien, mais de rien du tout. Et ça, c'est des discours qu'on a aussi bien en Sibérie qu'en Amérique, donc ça prouve que c'est quelque chose d'assez fondamental, ce surgissement de la parole, qui est lié à un moment particulier, qui n'est pas totalement maîtrisé. On a une sorte de survivance d'une forme de pensée chamanique chez nous à travers la littérature, à travers la figure du poète. Ça m'est souvent arrivé de demander à un chaman, dites, j'ai pas eu le temps de tout noter là pendant le rituel, s'il vous plaît, on peut prendre le carnet, je note. Et le chaman répond, non, c'est fini là, il n'y a plus rien, je me souviens de rien, mais de rien du tout. Et ça, c'est des discours qu'on a aussi bien en Sibérie qu'en Amérique. Donc ça prouve que c'est quelque chose d'assez fondamental, ce surgissement de la parole, qui est lié à un moment particulier qui n'est pas totalement maîtrisé. On a une sorte de survivance d'une forme de pensée chamanique chez nous à travers la littérature, à travers la figure du poète. Bonjour. Alors on va arriver à un petit moment didactique où je vais vous demander de me dire 12 mots. Enfin pas tous 12 mots, mais j'aurai besoin de 12 mots en tout. Je peux commencer par vous? Ce sera quoi? Ferme. Bonheur. Cornichon. Vous, monsieur? Nuit. Et puis vous, monsieur, à côté? Charge. Est-ce que je suis bien à 6? Ok, encore 7 mots. Vous, madame, s'il vous plaît? Terre. T-E-R-R-E. Vous, mademoiselle? Sous-bois. Qui est presque 2 mots, mais qu'on prendra comme un mot. Vous, monsieur? Froid. Lumière. Train. Et train. Sommes-nous à 12? Non, à 10. 10, alors encore 2. Pneu. Et le dernier, je vais le demander à vous, monsieur. Théâtre. Avec un S. Vague. Vague est un mot qui semble avoir des origines disparates, ce qui donne de l'ampleur et de la diversité à l'écho qu'il provoque.
vague est le mouvement de la surface de l'eau, l'espace vide, ce que l'esprit a du mal à saisir, alors que vaguer est aller au hasard. Je crois qu'on peut dire que l'être conscient supporte mal que les choses se fassent. Il préfère croire qu'il les fait en toute connaissance de cause et d'effet. Certains diraient que nous avons besoin d'une base à partir de laquelle agir, qu'il nous faut un terrain commun pour pouvoir agir collectivement. Je pense pour ma part que nous devrions favoriser les moments d'arrachement, les moments où nous nous trouvons simultanément en deux lieux à la fois, les moments où nous ne savons pas exactement où nous sommes. Par exemple, j'aime vraiment le moment où les termes ne fonctionnent pas. Ou bien quand l'incertitude épistémologique, l'incertitude sémantique du terme est révélée, de sorte que les gens se mettent à penser « En fait, je suis pas sûre de pouvoir encore utiliser ce mot. En fait, je suis pas sûre de savoir ce que ça signifie quand je dis ça. »
Les actions qui peuvent être immédiatement interprétées me gênent. Elles sont facilement récupérables. En revanche, celles qui mettent à l'épreuve nos pratiques de lecture, qui nous plongent dans l'incertitude quant au mode de lecture à adopter, qui nous contraignent à redéfinir la façon dont nous interprétons les symboles publics, me semblent particulièrement précieuses. C'est un peu l'histoire du recoin du mur et de l'araignée qui finissent par se rencontrer. Si l'araignée l'a bien cherché, on peut dire aussi que le recoin du mur attendait. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le seul qui gronde. Juste cry. Que l'œuf ne cherche pas d'aller. Par le terme objectiviste, je suppose qu'on peut qualifier un écrivain qui n'écrit pas directement sur ses sentiments, mais sur ce qu'il voit et ce qu'il entend, qui se restreint presque au témoignage devant une cour d'assises et qui exprime ses sentiments indirectement par les choix de son sujet. Et s'il écrit en vers, par la musique de celui-ci. J'ai essayé d'écrire ainsi. Ceci est un extrait de « D'abord, il y a la nécessité », un ensemble de notes de travail de Charles Reznikoff, retrouvé après sa mort en 1976, mise par écrit probablement en vue d'un entretien ou d'une conférence. Elles abordent les thèmes de la métrique, du verbe, du vers libre, de l'accentuation, de la prose et de la poésie. Bon. Charles Reznikoff, c'est un poète que j'ai découvert par hasard. J'ai mis sur une petite table là, il faut que je le resitue, donc c'est un poète objectiviste. J'ai retrouvé un poème qu'il avait écrit qui s'appelle Negroes. Bon, sur cette petite table-là, j'ai mis plein de choses. Hein. J'ai mis aussi une revue à laquelle j'avais participé avec Milo. Enfin bon, bref, j'ai mis mon chocolat, bref. Et j'ai mis entre autres ce poème, Negroes. Ah oui, j'avais mis un petit extrait à vous lire. He ran around the house one way, and his son ran the other way, and they found a Negro under a workbench within 6 or 8 feet on the window, holding a piece of plank before his face, begging them not to shoot. Pardon pour mon anglais. Donc voilà. C'est juste que je voulais vous lire un extrait de ce qu'il avait écrit. Bon. Comme c'est les midis de la poésie, fatalement, on s'est dit qu'il y avait un petit moment d'écriture collective auquel on voudrait vous faire participer. Reznikoff énonçait 3 règles d'écriture, que ce soit en prose ou en vers: être clair, écrire en rythme, être concis. Voilà, bon, donc c'est le moment de s'y coller. Ouais. À chaque fois, on se dit ah non, pourvu qu'on ne me fasse pas participer. C'est vrai, dans ce genre de truc, on se dit pourvu que je participe pas.
Et il y a toujours un moment donné où, bah oui, on dit allez, c'est parti, on sort une feuille à papier. Sauf que là, j'ai pas de feuille, pas de papier, donc on va pas écrire avec une feuille à papier. Par contre, j'ai des bandeaux que je vais vous distribuer. Je vais vous expliquer après pourquoi. Oh, j'ai marché sur. Donc, il y en a. Ah, merci beaucoup de m'aider. Voilà. C'est du sac, hein. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous le donne et puis après je vous explique la consigne d'écriture. Est-ce que tout le monde a son bandeau? Non. Ah. Ok. Bah, ça va arriver. Donc en fait, l'idée, c'est donc de s'y coller, midi de la poésie, et d'écrire son poème. Bon, alors il faut savoir que ces bandeaux, en fait, je les ai faits moi-même, chez moi. J'ai pris un grand tissu de satin et puis j'ai coupé ces petits bandeaux. Et vous voyez, il y a des fils, c'est composé de ces fils-là, et puis en fait, au final, ça fait ça. Enfin, je ne sais pas si ça fait ça ou ça fait ça, mais en tout cas, c'est ces deux matériaux-là. Ah, je vais le mettre chez Reznikov. Et alors, ce qui était très compliqué, c'est que c'est du satin, donc les fils dépassent du bandeau. Donc, si vous voulez, pour pas que ça dépasse et que vous vous retrouviez avec, voyez, avec un bandeau avec plein de fils, vous voyez, que vous soyez comme ça, quoi. J'ai dû coller ça, vous voyez. Ça, c'est mal fait, là, je ne l'ai pas fait. Mais pour que ça ne dépasse pas, j'ai dû prendre un fer à repasser et appliquer une technique de collage qu'on fait sur les faux cheveux. Pour fermer les cheveux, on colle, en fait, on brûle et ça colle la matière synthétique. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pour que vous ne soyez pas ennuyés par des fils qui dépassent. Mais finalement, c'est peut-être la proposition, c'est d'écrire un poème avec des fils qui dépassent et peut-être voir ce qu'on peut coller ou pas. C'est pas clair du tout. Donc l'idée de l'atelier d'écriture de cet après-midi, en ce midi de la poésie, c'est juste de s'y coller, justement, parce que je parlais de cheveux synthétiques, bah, de s'y mettre, quoi. Sans papier et sans crayon, et peut-être que le poème est... Je vous entends pas. Pardon? Je ne vous entends pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai un micro, on avait tout prévu. Donc je disais de s'y coller sans papier et sans crayon, et peut-être que le poème est plus grand que nous. Ou comment écrire sans papier ni crayon avec un bandeau dont on a essayé de brûler les fils qui dépassent au fer à repasser comme on le ferait avec des cheveux synthétiques. C'est pas clair, hein? Super. À vous de jouer. Non, mais en fait, j'entends que j'ai quelqu'un qui dit j'ai pas compris. Il faut écrire, c'est juste, voilà, vous écrivez le poème qui est devant vous. Comme sur la table avec le chocolat, la magazine et Negroes. Ouais, bon. Je parle trop. Ça va? Vous avez été productif? Ouais? Il y a des pages et des pages? Un recueil? Écrire, c'est savoir à tout moment s'arrêter
Haïku, Zhuangzi. Mi-humain, mi-macabre. Être, hybridé par des cytoplasmes indépendants. Microballons parsemés d'unités mortifères. Rictus, quand mes tentacules internes se font traverser en détruisant mes combattants. Temps aventureux, animé dans les entrailles de ma chair. La douleur s'infuse inside, sauvant le potentiel. Rivière de nausées antigravitationnelles. Quand la liberté se diffuse à tuer, la peur de s'enfermer cavite la pensée. La pilule n'est ni bleue, ni rouge. Pas de choix. C'est un liquide qui va me liquéfier. À la fois chimère, contenant produits chimiques, miroir magique me reflète une image que j'annihile. Whoop! Être remodelé. Et à la fois père, contenant des enfants spécifiques. Je viens faire mon beurre, mère de billets, je fais des longueurs. Le regard de l'autre est un putain avec lequel je dois barbéifier. Waouh! J'y perds la peur d'être ce que je suis devenue à mon insu. De pair avec tes cris qui cristallisent mes tossis. Poussée d'expiration, accompagnée de voix, de souvenirs. Il fait noir, mais pas tout à fait. De l'incels. Quand je pense à toi, qu'ils allument l'obscurité, tu fais vibrer mes off-cells. Mijn doktertje, ik hou van je. Mille frères, mais
vérité quand y'a Haja. J'ai flow, Onizuka. Le charme de la street, ouais gros, Onizuka. Mi-chimie organique, mi-intranéo, être des synchronisé de contradictions. Onde d'électro-tambour, or à l'intérieur, je suis sourd. 1-0, négation. Agua. Agua. À force, le temps bat plus. Bat plus. L'espace subit. Le rythme de ma vie danse avec ma fragilité et surtout laisse place à de nouveaux chaos. Sitôt mania, sitôt cide, sitôt pathie, sitôt quelque chose, sitôt pis. Les jeux, certainement. La meilleure façon de se camoufler le désastre, la mort. Es duro. A veces lo pienso. Le sablier est invisible. On veut le posséder. On se crée des histoires, on s'efforce à croire qu'on sait. On s'efforce par quel automatisme inconscient? Difficile à dire. Règle invisible car l'objectif mort. Grain de poussière, c'est bête, on se le dit souvent, on le pense peut-être trop peu, mais tout est éphémère. Mordu de certitude alors qu'il faudrait nos verres ni à moitié plein ni à moitié vide, vide moitié à ni, plein moitié à ni verre. Nope, faudrait qu'il alors plénitude de mordu. L'ironie du sort veut que les particules sont chaotiques et les cellules anarchiques en masse tuent. Chie par la pensée, alors peut-être tu endoctrinas d'autres choses dans le bide. Grain de sel, l'échelle d'une taille peut tout changer. Il suffit de peu pour se retrouver dans des métavers. Pathos, tout dépend du logos. On essaie de tout mesurer pour se rassurer ou créer de nouveaux calculs possibles au voxel. La raison a ses croyances que le cœur transmet. Te grite, te amo. Oiseis, silencioso. La raison a ses croyances que le cœur transperce. Je ne suis qu'un papillon avec le cœur d'un ours. Ceci n'est pas une métaphore d'amour. Rejette ta logique romantique à chaque battement d'aile. Je me sens lourd. Grano de arena. Grano de mierda pegado en el borde del año. A la mesa. J'en peux plus, putain. C'est bientôt la fin. Grano fragil de acción venenoso de esfuerzo, glitch and switch, no tengo más energía. T'es dingue dans ta. Et toute la journée je pense à tous ces caliméros. À chercher un coffre de litron. Hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la ville? Bene, je sors une larme sanglante. Hollande, yama. Bene. Chico, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Elle écoute PNL quand elle est accroupie. Je crois pas que j'ai pu me garder. Apaiser des groupies. Ce soir je me balade. Je vais me rouler un peu. Mi-vortexien, granulé dans ce qui est plus grand que les ours polaires, rouge sur certains bords, cannibale sur les bords, car monté de chaleur solaire. Bleu, ma couleur, je voyage au bord de ma fenêtre. Chaque effondrement comporte ses doutes téméraires, tourné comme une ruche qui produit du bruit oculaire. Half and half. Mi-flamant jaune, mi-alpaga rose. Mystérieux Django, enclavé dans 1001 inferno. Mi-Racinlonel, de petits ogres dans une terrapolis en effondrement, cherchant une moitié de pie.
Ceci n'est pas une métonymie. Mikado, Poki, Chocotec. Pourrais-tu me servir cet ensemble de barres à choco? Grain de poussière. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si j'ai un sens. Je suis là depuis peu, peut-être trop longtemps. J'ai déjà le sentiment de déjà-vu. On se plaint, on produit. Les plus faibles dérangent, les plus forts consomment. Si mon ventre était une planète, ma tête un astre, ma pensée une nébuleuse, mes orteils des satellites, où serait mon centre? C'est absurde, je le conçois. Mais pas plus que ces étoiles de pixels mère et fils et câbles sous-marins. N'oublie jamais que je ne suis qu'un papillon au cœur d'ours. Xo Xo, Milo. Crédit du poème visuel Milo Slayers. Muse Ayrton Slayers. Traduction espagnole Google Traduction. Correction espagnole André Arsenault. Crédit de performance Sophie Seneco, Naïm Belhaoum, Florence Minder, Milo Slayers, avec texte de Fernand Deligny, Charles Stefanov, Charles Rezinkov, Judith Butler, Sophie Seneco, Tsuan Tse. Merci. Madre mia, payé sentent comme un bouquet, les mers sont beaux relookés, le monde ou nada, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene. Alors je vous demande encore un tout petit peu d'attention pour le bonus track. Ce week-end, j'étais dans le train. Je sortais d'une audition de théâtre avec S. Étant ascendant poisson, le paysage et la musique me font souvent fantasmer ma réalité, parfois très sombre en ce début d'hiver. 8h, 16h58, c'est ce que nous possédons comme lumière par jour aujourd'hui. Je pensais à une ferme. Je vais aller chercher la feuille qui manque. Je pensais à une ferme. Pour beaucoup de gens, la ferme est un lieu. C'est vrai, mais pour moi, la ferme, c'est aussi des odeurs. À la ferme, ça sent les chaussettes en laine, le sous-bois, ça sent aussi le pneu brûlé, la terre, mais c'est aussi une lumière particulière. La nuit, le froid, le sous-bois. La ferme est souvent aussi munie de chargeurs pour mettre notre téléphone à charger et pour pouvoir faire des photos de nous dans la nature et inspirer les citadins obligés de rester dans la ville. Mais qu'en est-il du bonheur du cornichon ? Parfait, je suis fan de mes fans, lui-même, je les adore, mais quand viennent les haineux, belliqueux, temps mort. Merci.